Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Que chacun d'entre vous, toutes celles et ceux comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu d'être vivants et debout ce matin, glorifiez Zama, Zambe, Zamba, Tatabe, C, Loba, God, Job, Allah, Nini, donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Lavez-vous, parfumez-vous, dites-lui merci, habillez-vous, mangez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, sans nuire ou abuser à votre santé, sans nuire à autrui, faites-vous plaisir. Aujourd'hui là, nous sommes lundi. Le même lundi ne va plus se reproduire dans votre vie. Demain matin ne sera plus pareil. Donc fais ce que tu as fait aujourd'hui et fais-toi plaisir. Habite, tu vois, moi j'ai porté mon costume de Noël. Pourquoi? Parce que Noël pour moi c'est tous les jours, même quand je suis en short. Je m'arrange à être bien habillé, propre. Parce que le jour où on vous appelle, on vous dit que le fils de la République a été rappelé par Dieu, je n'aurai plus le contrôle de moi-même. On va me prendre un costume, surtout ne m'achetez pas un costume neuf. Je ne veux pas être habillé en noir. Trouvez dans ma garde-robe un bleu, une chemise bleu ciel, une cravate bleu nuit. Habillez-moi tranquillement et je voyage. Ne choisissez pas ce que vous voulez. N'allez pas m'acheter un costume au marché. Prenez dans ma garde-robe. Vous m'habillez parce que l'argent que vous allez dépenser là peut être utile à une maman qui a accouché un nouveau-né. Parce que chaque fois qu'une personne part, il y a un nouveau-né qui reste. Donc, je dirais à mes parents, si ça arrive et que je sois le premier et que mes parents restent, l'argent que vous avez, ce jour-là, allez dans n'importe quel hôpital, regardez l'argent qui correspond à une veste que vous aurez bien voulu m'acheter, offrez ça à une maman qui vient d'accoucher. La chaussure, offrez à une autre maman qui vient d'accoucher. N'achetez rien. Prenez dans ma garde-robe, il y en a tellement. Alors chaque jour, quand je me réveille, je regarde ma garde-robe comme ça, je dis que, ok, un petit Zama, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui pour te glorifier? Il faut que je sois propre pour montrer que tu n'as pas crié n'importe quoi. Je prends, je porte de la chaussette au slip, à la chemise, au petit Marcel de l'intérieur, chemise, costume, lunettes. Je me fais d'abord beau pour moi-même. Et je mets le petit parfum. Alors je m'avais fait ce que j'ai à faire. Tout ce qui viendra par la suite, vraiment, je n'ai absolument rien à cirer. Rien. Parce que, inspiré par Dieu qui vit en moi, tout ce qui se passe, je vous ai tout dit. Donc vraiment, je dors, je ronfle, je n'ai rien à cirer, mais le combat continue. Les pleurs de mort, ce n'est pas ici. De là où tu comprends que Dieu est fort. Hein? Il est merveilleux. Alors fais-toi plaisir, porte ce que tu veux, habille-toi, sois élégant, sois élégante, sois propre pour toi, mange, bois, partage avec les autres et vis parce que demain, tu auras automatiquement une mauvaise nouvelle. C'est vrai. Moi aussi, demain, j'aurai une mauvaise nouvelle. J'aurai une mauvaise nouvelle que dans le monde là, on a encerclé, ils ont encerclé la Palestine. Écoute ce que je te dis. La Palestine est encerclée. Les enfants meurent de famine. Le monde entier regarde. Non. Ça, c'est-à-dire les femmes meurent de famine. On dit, allez prendre la nourriture là-bas. Quand ils sont en train de partir, on bombarde. Le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Vous croyez que c'est ce qui se passe sur moi qui est un problème? Non, mais ils disent que ça c'est la gnognotte. Ils ont leurs intérêts, chacun prend sa part et reste tranquille. Je dis ce qui se passe en Palestine, vous vous posez la question, nous sommes dans quel monde?
C'est exceptionnel. Bon, bref, nous y reviendrons. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. Ce n'est pas plus douloureux que ce qui se passe chez moi. Mais comme le mal n'a pas de couleur, eux, ils ont voulu nous donner une couleur parce qu'ils sont des humains surréalistes, exceptionnels. Et ils sont blancs. D'autres sont jaunes, d'autres sont noirs. Les noirs ou les marrons, donc nous ne sommes même pas noirs. Les noirs, clairs comme nous là, nous sommes trop méchants. Nous sommes à hommes à battre. Alors que tout le monde entier vit chez les marrons. Tout le monde entier vit de ce qui sort de chez les marrons. Dieu a tellement mal créé le noir qu'il lui a tout donné. Non, le monde, si. Il faut faire attention. Et faisons attention. Apprentissage par observation, ça se passe à côté de nous. Fais gaffe. Vis. Fais-toi plaisir. Pardon. Jette de côté ton aigreur. Jette là-bas ta sorcellerie, ta méchanceté, ta jalousie. Vis ta vie, ma soeur. Moi, je vis la mienne. Je suis contre les opposants, tous, sans exception. Je suis contre le parti au pouvoir, tous, c'est mon propre père. Je propose la transition et je reste là. Ça fait 7 mandats, 43 ans. Il faut une transition. Voilà ma position. Je mange et je dors. Je ne peux pas aller mourir pour un candidat. Jamais. Je ne peux pas être ennemi avec mon frère ou ma soeur pour un candidat. Ça, c'est son problème. Je ne peux pas aller tuer quelqu'un pour mon propre père, Paul Biya, vous voyez là. Il a tué le Cameroun. Il a détruit le pays. Je le dis ici, aujourd'hui. Je l'ai dit hier, je le dirai demain. C'est lui qui choisit ses opposants. Par conséquent, aucun opposant ne peut rien faire là-bas. Ça va m'empêcher de dormir et de manger? Non, 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 non. Sans stress. Je mange. Je bois l'eau que je produis moi-même, je me promène, je fais le sport, je danse, je cherche l'argent pour aider ceux qui souffrent. Point final. Et on avance. Mais ce dont je suis sûr et certain, c'est que le changement se fera dans le combat que nous menons avec l'accompagnement de Dieu. J'ai été clair, n'est-ce pas? Bien. On peut continuer. Maintenant, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, ouvre tes oreilles, écoute-moi attentivement, have a seat and listen to me very carefully. C'est une histoire terrible. Le ministre de la Défense, un ministre de la Défense au Cameroun a organisé un faux mariage. Est-ce que tu me comprends très bien? Le ministre de la Défense a organisé un faux mariage. Faux mariage. C'est-à-dire, tout dans le mariage était faux. La mariée était fausse, faux nom. Les liens de famille de la mariée au ministre étaient faux. Le maire était faux. Tout était faux. De la chevelure jusqu'à la chaussure, tout était faux. Faux! Faux! Ça s'est passé au Cameroun et il y avait des témoins. Señorita Ombrosito. Peste de mi coquette à la béque, mañana pour la mañana. Ce que je vous dis là s'est passé au Cameroun, dans notre pays. Le pays de tout est possible. Le pays des faux noms dans l'administration. Le pays des imposteurs à la place des plus méritants. Le pays où on nomme les cadavres, les gens qui sont morts. Le pays de tous les sodomifiants. Le Cameroun. Là maintenant, il y a une autre, la cerise sur le gâteau. Un faux mariage organisé officiellement. Tout est faux. Le père de la mariée est fausse. La mariée elle-même, elle est fausse. Son nom est faux. La seule personne qui est vraie dans ce que je vous dis là, c'est le marié en blanc. La photo que vous voyez là. Observez bien cette photo attentivement. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Philippe Boussi. Il vit dans un hôtel. L'hôtel Hilton à Yaoundé. Il a entre 80, 83, peut-être un peu plus maintenant. En tout cas, il a entre 80 et 90 ans. Il est là au milieu quelque part. Ce monsieur-là. Il a vécu au Gabon. C'est un homme d'affaires. D'autres disent que c'est un mercenaire. D'autres disent que c'est un barbouze. Il est impliqué dans le dossier que vous connaissez, le dossier d'Alime Bengoro, le dossier des rétrocommissions, achat d'armes et tout ce que ça comporte. Son nom, Philippe Boussi. En ce moment, il est malade. Très malade. Il vit à l'hôtel. Ce monsieur, sortant du Gabon, il a vécu dans le quartier UP de Yaoundé, qu'on appelle Bastos. Il a vécu là-bas pendant un moment. Maintenant, il est à l'hôtel, le Hilton, où il réside depuis plus d'une décennie maintenant. Actuellement, le monsieur que vous voyez en photo là est sur une chaise roulante. La personne que vous voyez en photo là, il vit sur une chaise roulante. Monsieur Philippe Boussi. Alors, monsieur Philippe Boussi
que vous voyez en photo, a épousé en 2006 une jeune Camerounaise de Nanga et Boko. Cette jeune et belle Camerounaise-là lui a donné 2 beaux garçons, très mignons. Les garçons sont beaux, ils sont mignons. C'est-à-dire que c'était la beauté, vraiment, comme les Camerounais et les Camerounais en ont le secret. 2 beaux bébés. Je ne vous montre pas les photos dans cette publication parce que j'ai envie de vous amener jusqu'à la énième publication. Aujourd'hui, je vous présente le sujet. Je vous présente les deux premiers protagonistes, M. Boursier que vous voyez là, et le ministre de la Défense en question. Je vais vous donner son nom. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. La magie de Thompson, la fémania à un autre niveau, Mamefeu. Alors, M. Boursier va donc faire 2 enfants avec sa bien-aimée, une fille pleine de vie, à peine la vingtaine, nommée Gladys, très belle. Ils vont avoir 2 garçons. Après, ils vont divorcer quelques années plus tard. Après avoir résidé à Bastos, M. Boursier va s'installer à l'hôtel Hilton. Il quitte Bastos et s'installe à l'hôtel Hilton, où il vit encore actuellement. Il a une suite des appartements là-bas. Il vit là-bas, ses médecins, ses avocats se retrouvent là-bas. Je vous rappelle que dans cette affaire dans laquelle il est impliqué, Alain Bongoro est en prison. Lui, ses comptes ont été fermés, bloqués par une autre organisation de la mafia, où l'argent est régulièrement sucré. Là, tout récemment encore, il vient de bloquer le dernier compte qu'il avait pour nourrir ses enfants, ils ont encore bloqué. Pourquoi? Parce que dans la stratégie de la mafia, ils veulent l'assassiner pour récupérer tout son argent. Parce que ces comptes bloqués là, régulièrement de temps en temps, il y a des documents qui sortent, qui font sortir de l'argent dans les comptes. Ce que je vous dis là, c'est terrible, c'est grave. Hein? Les comptes sont bloqués, mais il y a régulièrement l'argent qui sort avec la complicité et les banquiers et des juges et certains membres du gouvernement dont je vous donnerai le nom. C'est une affaire gravissime. Le projet étant que M. Boursier doit mourir et ils vont récupérer tous ses biens, tout son argent. Je ne veux pas que ce monsieur-là était un milliardaire. Tous les mariages qu'il a organisés, chaque femme qui venait prenait sa part. Le dernier mariage, c'est alors là, c'était le summum de le summum de la fémania à un état brut, pur. Alors, monsieur Boursier, que voici encore photo. Je vous montre sa photo pour que son image reste dans votre tête pour comprendre bien l'histoire de ce qui se passe. Il quitte donc Bastos, il va s'installer au Hilton Hotel. Il y a plus d'une dizaine, et même une vie là-bas. Les gars, ils continuent de fréquenter les gens de la paix, ils côtoient le sérail. Comme je vous l'ai dit, c'est un courtier en armement. Le gars vend les armes. En 2019, il est donc impliqué dans cette affaire d'armement. C'était là-dedans, dans l'enquête avec l'ancien ministre Alain Bongoro. Ses comptes sont donc bloqués, malade, affaibli. Je vous ai dit également au départ, il est sur une chaise roulante. Il est sur place dans son hôtel Hilton. Il vit là-bas sur une chaise roulante en ce moment. Mais en 2021 et 2022, il fait la connaissance d'une autre Camerounaise. Une fée woman à un autre degré, mamefetiquement mamefeu. Casserole, elle sort de Luxembourg. Là, elle vit au Luxembourg. C'est-à-dire que la fille là, c'est une autre dimension de satanicus. Je vais vous présenter ces photos, ne soyez pas pressés. Deuxième publication. Vous allez avoir les photos de cette femme-là. Il tombe donc sur cette femme-là, 2021-2022, décide d'organiser un mariage. Un mariage terrible qui a été célébré au Hilton Hotel avec un faux maire. La femme en question avait elle-même un faux nom. Rose a un faux nom. Elle sort du Luxembourg. Elle s'est fabriqué une image avec un autre type avec lequel, d'après les rapports, elle-même elle dort avec le même type. Mais elle a présenté le type comme étant son père. Donc, monsieur Philippe Boursier sait que le ministre que vous voyez là, c'est le père de mon épouse. Donc, il est mon beau-père. Alors que le ministre a lui-même, le ministre en question, Mina la même gars. Le même ministre en question, lui-même est fini avec la même fille, qui se passe pour le beau-père de la fille auprès du mari de la femme. Le ministre en question dort avec la fille. Voilà le ministre en question. Son nom, Akame Foumou. Le ministre Akame Foumou, c'est son nom. Celui que vous voyez en photo là, le ministre Akame Foumou. C'est lui qui a organisé le faux mariage dont je vous parle là. C'est la magie de Thompson.
Ils organisent le mariage. Ils organisent le mariage à l'hôtel Hilton. La femme là, Rose là, elle va plumer le mari que vous voyez là, Monsieur Philippe Boursier. Elle va le plumer. On nous parle là de entre 700 millions et 1 milliard 500 millions. D'après les informations de la note des services qui m'a été transmise. La fille en complicité avec son faux père, le faux ministre, enfin, le vrai ministre de la Défense, Akame Foumou, faux beau-père, vont donc ruiner le monsieur en question. Le monsieur se rendant compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc décider de se séparer de ce mariage-là. Séparer d'elle à cause du faux mariage. Elle a pris un pactole pas possible. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît que le mariage est faux? On reconnaît que le mariage est faux parce qu'il y a le faux partage. Parce qu'il était question que les comptes soient vidés. Il faut vider les comptes pour partager avec tous ceux qui sont d'accord. Et les bas-cousines, et les bas-cousins, et le faux père qui est lui-même le médailleur de la banque, et ainsi de suite. Le partage n'est donc pas équitable. Au fur et à mesure que la fille vide les comptes, le partage ne se fait pas normalement. Voilà donc comment est-ce que certaines personnes, certains membres de la famille, je suis en contact avec certains, décident donc maintenant de raconter tout au blanc. En disant au blanc que comme tu vois là, tu es le pigeon, la poule qu'on est en train de plumer comme ça. Tu es le pigeon dans ce qui se passe là. Ta femme avec qui tu es là, le mariage est faux. Le maire qui est venu faire la messe, la messe. Le maire qui est venu sceller le mariage était un faux maire, c'était pas un maire vrai. Le beau-père, Akame Foumou, c'est un faux beau-père. Lui-même sort avec ta femme, sont ensemble. Les cousines et tout ça, la machine, c'est le mensonge, tout est faux. Il n'y a que toi qui étais vrai dans ce que tu voyais là. La seule chose qui était vraie là-dedans, c'est que ça s'est passé au Hilton Hotel, c'était un établissement vrai. Ça s'est passé avec M. Boursier, c'est un homme vrai, vivant, bien sûr qu'il soit suivi chez Roland en ce moment. Mais tout le reste, c'était faux. Voilà donc comment le monsieur est informé de l'affaire et décide de se séparer de Rose Waya Waya. Il s'est séparé de la Mami Wata Satanicus. Rose, je vais vous présenter ces photos. Je vais faire durer le suspense. Vous allez voir cette fille-là, elle est au Luxembourg. Là-bas encore, c'est un autre dossier que je vais vous montrer qui va... Là-bas, les victimes se comptent aussi, hein. Les victimes se comptent. C'est-à-dire que cette fille-là, son dossier seul peut faire des publications pendant 5 ans. Chaque jour, non-stop. Les dimanches et les samedis, les jours de Noël, Nouvel An, en passant par la fête du mouton. 5 ans sans rien produit autre. Rose Satanicus. C'est une menthe religieuse. Elle tue tout ce qu'elle raconte sur son chemin. Elle a les alliés. C'est un mode qui a été bien et très bien organisé. Elle impose ça partout, pap, ça passe. Akame Foumou est toujours comme le père de la fille, le beau-père du mari, alors que c'est lui qui est là à la base pour braquer les caisses de l'État. Je vous raconte cette affaire-là aussi parce que Akame Foumou a fait la même chose avec un gars qui était en prison. Il a pris son argent parce que le gars devait exploiter ses plantations. Dès que le gars est allé en prison, Akame Foumou a pris tout l'argent, il a donné la plantation à une autre compagnie. Mais je ne sais même pas les ministres camerounais, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on appelle père au Cameroun. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle les responsables au Cameroun. Tous sont des bandits. Je vous dis que Akame Foumou est un bandit, hein. Parce que les comportements que vous entendez là, c'est des comportements graves. Bon bref, on y reviendra dans le cas de cette histoire au Cameroun. On parle là de l'huile de palme. L'huile de palme. Il y a aussi une autre frappe, une anard là-bas. J'ai les audios, j'ai les documents, j'ai les papiers. Ça concerne Akame Foumou encore. Ouais, chez moi, chez les étoiles, on dit souvent que non, nous sommes. C'est-à-dire que quand on te conte l'histoire, je ne sais même pas dans quelle catégorie mettre ça. C'est-à-dire que ça fait pitié, c'est fatigant. Tu te poses la question, où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Alors, pour revenir à l'essentiel, Madame Rose Mimbang, on l'appelle Rose Mimbang, parce qu'elle elle calcule seulement les testicules. Rose Mimbang, elle calcule les testicules, passant par là, elle te dépouille. Rose Mimbang, alias Satanicus, avec son beau-père qui se promène avec lui partout. Un bida avec lui, tout blanc qu'elle rencontre dans la vie, Foumanakam et le beau-père, la garantie, l'assurance. C'est un ancien ministre, Feman Akame Foumou, ministre. Vous vous souvenez que le même Akame Foumou a épousé l'une des femmes de son fils. Ouais, les petits nanga. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, mes chers amis, Bangrafis, nanga, mettez-vous ensemble, ceux qui ont la pensée, hein. Encore une idée. Changer le Cameroun. Je vous assure, si vous ne vous mettez pas ensemble, parce que je disais à une amie tout à l'heure là que les Blancs, les Français qui ont tué au napalm, tuer c'est grave, mais ce qui est plus grave que les Français ont fait, c'est les germes de la division, du tribalisme qu'ils ont mis en vous, qui sont encore profondément ancrés, qui est grave.
Si tu mets 2 Camerounais ici, là, un Béti, un Bamileke ou un Bassa, ou un Nordis, un Bamileke avec un autre. Vous leur dites que planter l'arbre là, ils sont tous des techniciens, des ingénieurs, agronomes, des planteurs, des agriculteurs, tout ce que vous voulez, des scientifiques. Ils sont 2 ou 3. De planter l'arbre, c'est pour l'intérêt du village. Ils ne vont pas s'entendre. Ils sont que 2 dans un village. Pour planter l'arbre là. 2. Je ne parle même pas s'ils sont 3. Planter un arbre qui va servir le village. Oh, tu es Bamileke. Oh, toi tu es Béti. Ils ont des expériences différentes, mais qui se complètent. Mais ils ne vont pas planter l'arbre. Mais ils vont tous être d'accord. Pour que ce soit un Chinois, un Libanais. Et qu'ils soient sous les ordres des Libanais. Et ils sont tous d'accord qu'ils dépassent le Libanais en tout. Mais ils sont en désaccord parce que personne ne veut que, ils ne veulent pas se mettre ensemble pour faire ça. Le tribalisme. Voilà là où on nous a mis. Ça vous a conduit ce que vous voyez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les pleurs du Mbole. Une association des gars tellement compétents, mais qui se divisent sur des choses qui n'ont pas de sens. La bonne, la jalousie. Donc si vous ne vous mettez pas ensemble pour changer le Cameroun, vous serez des esclaves des Libanais et des Chinois jusqu'à la nuit des temps. Pendant ce temps, la France prend ce qu'elle veut prendre. Les autres prennent ce qu'ils veulent prendre. Vous continuez à laver les assiettes, à faire la coiffure. Nous continuons à faire le taxi, la sécurité partout, alors que le Chinois et le Libanais vivent chez nous. On vivra donc les escroqueries comme à Kamefou. Nous allons vivre du mensonge et des crimes, de l'inceste et de l'homosexualité, le sodomifiant. Des filles comme ça font la fémania, le vol partout. Le nom du Cameroun est partout à cause des femmes comme Rose là. Rose Satanicus. Rose Mimban. Rose Ibomuzu. Rose, je vais vous donner sa photo. La femme de la Cameroun, elle est au Luxembourg. Les dégâts là-bas alors sont la magie. On m'a envoyé ça ici. Ça m'a trouvé ici aux États-Unis. Je voudrais donc ici vous dire, vous, peuple camerounais, je vais enlever les lunettes. Je voudrais donc vous dire que si nous ne faisons rien pour sortir dans le trou que Biya et ses opposants de Pakouti nous ont mis à l'intérieur, nous allons être cimentés au ciment. Le trou va être comblé au ciment. Et eux-mêmes, ils ont dit ça. Attendez, je vous ai dit ça. Et il a raison. Chaque jour, vous croyez que vous faites du mal aux Bétis qui ne sont pas au pouvoir. Chaque jour, les Bétis pensent qu'ils font du mal aux Bamileke. Pendant ce temps, des pères bandits comme Makamefou, des pères bandits comme, Atangandji, des pères bandits comme Ganou Djumesi, des pères bandits comme Famundongo, des pères bandits comme Lupol Motazé, des pères bandits et voyous comme celui qu'on appelle Ngongo Ferdinand, avec à leur tête une maman irresponsable comme Chantal, vont continuer de nous entraîner dans les comportements que vous voyez. Un ministre de la Défense qui organise un faux mariage devant tout le monde. Borossa Yengemis. Au fond, mais ça se passe devant tous les gens. Je vais présenter les photos du mariage. Si vous qui étiez au mariage, là, vous avez d'autres photos, envoyez-moi. Ce que j'ai déjà reçu ici, je vais présenter. Si vous avez les photos de Rose, envoyez. Vous avez d'autres photos d'Akame, vous avez d'autres femmes, envoyez. Je vais vous animer épisode par épisode. Vous allez comprendre. C'est grave, très grave. Je ne sais pas, Paul Biya est dans un pétrin qui ne sait même pas. Il a cru qu'il manipulait des gens, mais il s'est retrouvé qu'il est otage lui-même de ceux qu'il a formés et qui ont fait du peuple camerounais prisonnier d'un système organisé par Biya. Biya devient aujourd'hui otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du Cameroun prisonnier d'un système. Nous voilà où les pères vont organiser des faux mariages. Publiquement, le monde entier regarde, les photos, les vidéos sont là. Ce que je vous dis là, je vous assure, quand j'ai été saisi pour cette histoire, j'ai dit, il y a une maman, mais voilà les photos, la vidéo. Voilà les photos, quand même, elle est en photo. Voilà les enfants. Voilà le monsieur Philippe Boursi. Ils ont vidé le compte. On parle là de entre 700 millions et 1,5 milliard. Je ne vous parle encore, je ne vous parle pas encore ce que les magistrats camerounais sont en train de prendre. C'est une enquête qui va prendre des personnes même dans les villages, même les témoins du mariage. Le faux maire, on va le retrouver. Mais il faut porter plainte. Nous allons porter plainte. Mais ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya qui pourra suivre cette plainte-là. Parce que c'est une mafia qui est jusqu'à dans la maison de Biya Vondor. Paul Biya dort avec la mafia dans son lit. Pourquoi je te dis ça? Parce que le monsieur qu'on appelle Mini Pam Pam n'a rien à voir avec la relation, la famille de Chantal Biya.
Mais je vais vous dire avec qui il sortait dans cette maison-là, dont on a trompé Chantal Biya que c'était son oncle. Alors qu'il sortait avec une personne dans la même famille. Non. Ouais. Anouma, c'est terrible. Paul Biya dort avec le mensonge dans la maison. Paul Biya dort avec la mafia dans sa maison. Le gouvernement camerounais est un gouvernement de mafieux, des bandits et des criminels. Donc nous vivons dans le faux à tous les niveaux. Le faux à tous les niveaux. Je me répète, on parle du faux avec le manidem. Parce que ce faux-là, c'est ça qui continue dans les mariages-là, hein, dans vos actes de naissance. Ce faux-là, on le retrouve dans vos demandes d'asile. On le retrouve dans vos... Partout où on retrouve ce faux-là. Donc quand on parle du faux dans le manidem, je vais vous donner quelque chose que vous avez oublié. Parce que comme certains d'entre vous sont bêtes, et nous parlons ici pour rien, pour qu'ils viennent nous poser des questions bêtes, je vais vous rappeler quelque chose. Allez poser la question à M. Biya. Dans son parti RDPC, le lamido de Garoua, Ibrahim, je pense, il était capitaine à la sécurité militaire, n'est-ce pas? Il a quitté ce poste-là. Il n'a pas quitté l'armée. Il a quitté le poste. Il est devenu chef traditionnel à Garoua. Il a tué quelqu'un, son neveu. Il n'a pas été poursuivi. Il est toujours là. C'est grave. Mais il y a plus grave. Ce monsieur qui est militaire, qui n'est plus capitaine, mais il est maintenant chef d'escadron, c'est-à-dire commandant, a été admis par Paul Biya, toujours au comité central du RDPC. Est-ce normal? Non. Pourquoi? Parce que l'armée est apolitique. Ce parti-là, le RDPC, devait être radié des compétitions électives dans notre pays, le Cameroun. Je vous parlais de ça pour démontrer le faux qui continue. Faux mariage, faux candidat, faux militaire, faux ministre. Ils avaient un jour affecté un ambassadeur avec un faux décret. Vous comprenez donc Marie-Rose Messi, alias Lili Ateba. Vous comprenez Atanganji. On vous dit qu'il a un faux nom, qu'il avait tué son frère qui était jumeau. Il a pris son nom. Tout ça, les services de renseignement n'enquêtent pas. Les comportements comme ça sont graves. Un ministre de la Défense impliqué dans un faux mariage, on devait l'arrêter aujourd'hui même et le mettre en prison. Ce n'est pas un seul mariage. Cette femme-là, Rose Mimban, Satanicus, elle est impliquée dans beaucoup d'autres choses. Je ne la connais pas. Je n'ai que des photos. Mais ça m'a trouvé ici. Les membres de sa famille et de la famille de Foumanaka, qui disent que c'est un père incestueux, un père dangereux. C'est eux qui sont venus avec ça. Mais je peux vous rassurer ici, avec l'opposition concertée ou sans opposition, avec le parti au pouvoir concerté ou pas, le changement se fera au Cameroun. On n'est pas pressé. Il se fera. Mais que ceux qui ont contribué à cette roubladise de M. Biya et sa bande, depuis 7 mandats, 43 ans, Paul Biya a 100 ans, hein, de son vrai âge, 100 ans de poussière. Ceux-là payeront le moment venu. Et il fallait donc que je vous fasse cette petite précision. Quand on parle du faux comme ça semble être une insolite, mais c'est un problème très grave. Aujourd'hui, vous voyez vos dossiers recalés en immigration, faux mariage, faux acte de naissance, faux diplôme. C'est régulier. Très régulier. Et le faux que vous voyez là se retrouve, il y a aujourd'hui plus de Nigérians, les Nigériens qui sont à côté de nous, traversent l'eau, qui ont des passeports camerounais. Ils ne sont pas en centaines de milliers. Ils avoisinent déjà près de 2 millions de Nigériens dans notre pays qui ont les faux passeports camerounais en lieu et place des Camerounais. Je dis au moins 2 millions. Avec la complicité de la police, avec la complicité des maires, avec la complicité de la mairie qui est à la poste centrale, avec la complicité des faux endroits où on fait des faux diplômes, des faux actes de naissance. Ça se passe chez nous, au Cameroun. Alors vous voulez qu'un système comme ça perdure? Vous voulez qu'on continue avec un système pareil? Il faut qu'on change, en utilisant tous les moyens, mais tout en respectant nos valeurs traditionnelles. Ces parents-là, il faut les chasser tous. On veut le changement dans notre pays, à tout prix, mais pas à tous les prix. On veut le changement à tout prix, mais pas à tous les prix. Il va se faire, ce changement, il se fera. Pour qu'on arrête de nous humilier comme ça. Je vais saisir Luxembourg.
Je vais servir certaines autorités luxembourgeoises avec cette affaire et je vais les amener le nom de cette fille-là et les photos. Je risque même de me déplacer parce que les cas sont graves. Hein. Il y a les cas, hein. Les banques ont été dévalisées au Cameroun. Il y a une personne en prison, un ministre de la Défense. Donc, il y aura un autre ministre de la Défense en prison appelé à Kamefou. C'est grave. On en reparlera. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ensemble. Beaucoup d'entre vous, vous aurez peut-être rencontré M. Philippe Boursier dans les couloirs de l'hôtel Hilton, parce que c'est un vieux monsieur déjà fatigué, très malade. Il a des grands enfants, il a fait plusieurs mariages. Mais j'ai dit que son compte est en train d'être vidé. Ils vont finir par le tuer. Et un jour ou l'autre, vous n'entendez plus qu'il a des comptes. Ses enfants, comme ils sont là comme ça, il a des grands enfants, hein? Il a des très grands enfants. En dehors des mariages qu'il a fait au Cameroun, là, il a des très très grands enfants. Faites donc attention, bientôt vous allez enterrer votre papa. Je vous parlais ici de M. Tchonok. Tchonok est mort. Quand je parle ici, ce n'est pas que je suis un médium ou un prophète. Tchonok est mort, j'y reviendrai. J'attends d'abord qu'on enterre ce monsieur. Je vais revenir sérieusement, assis, pour vous parler de Tchonok. Et il y a une autre qui était toujours dans le même registre. On l'appelle Mireille Batoum. Elle a fui le Cameroun. Elle doit être quelque part dans un état des États-Unis. Le démon avec qui elle sortait va continuer de la persécuter. Si elle ne se soigne pas, elle va devenir folle aux États-Unis en marchant dans la rue. Je parle ici, on dit toujours que nous me raconte. Non, je vois ce que vous ne voyez pas. Et quand bien même vous voyez, vous avez peur de parler parce que vous voulez voir vos enfants grandir. Mireille Batoum, elle est quelque part. Elle se promène, elle se pavane. Voilà en photo. Son type qui était maire quelque part, là, impliqué dans les faux marchés, ce maire-là, il habite le corps de sa femme. Il la hante partout. Je vois ça. Si elle ne fait rien, attendez, je vous parle de Tchonok, n'est-ce pas? Il est donc mort. Je vous parlais de lui aussi tous les jours. Mireille va se retrouver en train de marcher nu dans les rues des États-Unis ici. Là, parce que les gens là ne s'amusent pas. Dès que tu as couché avec un tac, il y a quelque chose que tu dois faire pour t'en sortir. Si tu ne le fais pas, ça prendra le temps que ça prendra, ils vont te prendre. Ou ta vie, ou tu vas finir folle. Tchonok est à la morgue, le corps est en train de se congeler. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est pour te dire que tu fais. Nouma vient parler ici. On dit que non, Nouma parle. Non, Nouma dit des choses. Oh, ce garçon-là, c'est un mystique. Ce garçon-là, c'est ceci. Ce garçon-là, c'est cela. Mais finalement, ou vous allez en prison, ou vous mourrez, ou vous devenez fou. Ce n'est pas moi. C'est les alliances que ces gens-là ont signées. C'est les alliances qu'ils ont signées. Et avec le diable, il ne perd pas. Le diable ne perd jamais. Dès que tu t'associes à lui, tu es sûr que tu vas perdre quelque chose. Vous allez entendre. Si Mireille Batoum là ne commence pas à perdre ses enfants, ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est ce qui se passe. C'est les alliances que le monsieur avec lequel elle était a signé. Ce sont ses enfants qui vont payer. Je ne souhaite rien à personne. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé au Cameroun. Ça a traversé. Même monsieur Tchonok, ses enfants sont en Europe, n'est-ce pas? Mais le démon on dit que non, papa, c'est toi qu'on prend. Je parlais ici, il a dit qu'il va me porter plainte. Oh, non m'a parlé de moi. Oh, non m'a ceci. Moi, j'ai le document. Hein. La réunion qu'il a fait dans son bureau, j'ai le document ici. Yes, sir. Alors faites attention à vous-même. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous pour vous dire que si nous ne faisons rien, nous ne nous mobilisons pas. Nos enfants vont être comme Pablo Escobar, des bandits parce qu'ils sont éduqués par des parents voleurs, mafieux, irresponsables et incestueux. On ne croit plus à rien. Maintenant, vous allez faire la queue pour aller faire des réclamations au Conseil constitutionnel. Le même Conseil constitutionnel qui dit je ne suis pas compétent. Le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, non, c'est le dernier niveau. Il vous dit non, je ne suis pas compétent. En tout cas, le changement se fera. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. J'en suis convaincu. Je suis persuadé que les Camerounais sont les plus grands intellectuels, les plus intelligents dans ce monde. Mais on vous a divisé par le tribalisme. Je suis sûr et certain que vous allez vous retrouver. Et ensemble, nous déciderons de qui va diriger le Cameroun. Si vous vous mettez d'accord, il faut 5 personnes seulement pour diriger le Cameroun. 72 heures, les données changent. Ce n'est plus vous qui allez fuir.
c'est la bande d'Abia qui va fuir. Prenez conscience. Si Kamto ne peut pas, mettez-le de côté. Cherchez quelqu'un d'autre. Si Paul Biya, vous vous rendez compte que Paul Biya est vieux et que les gens veulent prendre le pouvoir, arrangez-vous de l'autre côté. Mettez-vous ensemble. Vous allez voir, je vous donne 72 heures. Ce monsieur ne sera plus là. Si vous vous mettez d'accord. Vous verrez. Alors je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.